mais aseme ce matin, poussé par l'Esprit de Dieu. Neema ya kwako yonekane. Makutano yote mujima tunaacha mikono yako. Tunafukusha kazi ya ngiza ya buloji. Ile nalakuyaka jua kuiba neno. Ile kuyaka kuleta mabushingishi wakati beko na ubiri, bantu beko na bungila, bengine beko na lala. Bile bintu tunabitupa inje hapa sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Seul Saint-Esprit ubebe kontroli ya hii moma. Katika jina la Yesu tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Unaweza kushangilia nguvu njoo mfalme. Avant ya me présenter mubiri, avant que je ne puisse présenter l'orateur, tunapenda kuleta ka précision kama kaloko. nous voudrons donner une petite précision. C'est vrai que bantu katikati yetu balibebaka engagement il est apôtre Fini alifanyaka pour la construction. Il y a des gens qui ont pris l'engagement que l'apôtre Fini avait fait pour la construction. Tu avais pris l'engagement de $100, $50, $20, $10. Je crois qu'il y a pour $100, $210. Toi-même, tu connais les montants que tu avais pris. Arrangez-vous les 30 chaque picta le 1er juin. Aujourd'hui, c'est le 1er. Mon frère Josué Kapoya. Vous pouvez voir le frère Josué. Dieu va déposer les makuta et permettre la semaine prochaine de démarrer ma cage à construction. Pour permettre que la semaine prochaine démarre les travaux de construction. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Je voudrais que lorsque l'homme de Dieu se tient debout, et celui qui va nous prêcher ce matin, c'est notre bien-aimé, Diacre Osier, sera interprété pendant qu'il s'avance tous deux. Nous acclamons très fort avec Dieu. Amen. 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 C'est vrai. Je sais qu'il fait froid. Mais prends courage. Amen. Amen. Alors nous allons d'abord chanter une chanson. Ce que papa appelle l'hymne de la parole. Ce que papa anaitaka mwimbo ya neno. Amen. Amen. Habari njema. Habari njema. Naendea duniani pote. Habari njema. Habari njema. Oh, habari njema itatembea duniani pote. Sango malamu. Sango malamu. Oh, sango malamu. Etamboli na mokili mobimba. Sango malamu. Sango malamu. Sango malamu. Etamboli na mokili mobimba. Habari njema. Habari njema. Habari njema inaendea duniani pote. Hata kipushi. Habari njema. Habari njema inaendea duniani pote. Amen. 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 Ok, ce que nous voulons donner en ce matin, tunapenda kubira asubuhi ya leo, c'est la bonne nouvelle de notre Dieu. Njema ya Mungu. Amen. Amen. C'est vrai. Kweli. Quand papa nous a dit que nous allons prêcher, bon, nous avons préparé, nous allons dire que nous allions parler sur autre chose. Oui, c'était quelque chose de très important sur laquelle nous devrions parler. Mais malheureusement, la pensée de Dieu n'a pas été là. Dieu n'a pas voulu que je vous parle de ça. C'est pour ça que lui-même a voulu que je puisse vous parler de ce petit thème de ce matin. Amen. Amen.
Le thème, nous allons le tirer toujours dans la lecture que nous allons lire bientôt. Mais avant de lire, laissez-moi d'abord dire merci à notre papa. Parce que c'est pas facile qu'un père donne la chair à son fils. Et surtout qu'il n'est pas là. Alors papa, là que vous êtes en train de nous suivre, nous vous remercions infiniment. Amen. Amen. Nous bénissons beaucoup Dieu pour ce moment. Et je vous remercie de votre présence. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Samuel, son 7e chapitre, chapitre 7, le verset 1 à 3. Alors nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Amen. Les gens de Kirat, les gens de Kirjat vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar.
Le deuxième verset nous dit, il s'était passé plusieurs années, environ 20 ans, et la situation des enfants d'Israël était toujours la même. Il n'y avait rien de changé. Malgré la présence de Dieu, malgré la présence de l'arche, parce que l'arche symbolisait Dieu, malgré cette présence-là, la situation des enfants d'Israël était restée la même. Ils continuaient à souffrir de la même manière. Ils étaient toujours sous l'emprise des Philistins. Ils continuaient toujours à s'aimer, et c'est les Philistins qui moissonnaient. Malgré, j'ai bien dit, la présence de l'arche de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce que c'est pas ton cas aussi? Est-ce Est-ce que ne viens-tu pas à l'église tous les jours? Est-ce que ne fais-tu pas des prières à tout moment? Mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Amen. Hein? Amen. Tu continues à vivre les mêmes choses. Tu continues à vivre les mêmes douleurs. Tu as toujours les mêmes maladies que tu avais avant. Des maladies qui ne changent pas. La situation sociale est toujours la même. Elle est toujours nulle. Amen. Hein? Amen. 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 Malgré ta présence dans l'église, là où Dieu a fait résider son nom, et vous savez ce qui est écrit, Dieu a fait résider son nom dans sa maison d'éternité en éternité. Donc en ces lieux, le nom de l'Éternel réside ici. Et quand nous parlons du nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même que nous voyons. Son nom réside dans ces lieux. Amen. Et Dieu avait exaucé une prière que Salomon avait faite à son temps. Salomon avait dit que toutes les prières qui seront faites dans ta maison, du haut des cieux, exauce ces prières. Amen. 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 Donc toutes les prières qui sont faites dans la maison de Dieu, Dieu les exauce du haut des cieux. Comment est-ce que ta situation est restée la même? Comment est-ce que tes souffrances sont restées les mêmes? Comment est-ce que ta maladie est toujours là? Elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Tes maladies héréditaires, tu les as toujours. Une souffrance héréditaire, elle est toujours là. Malgré que tu sois dans la maison de Dieu. Amen. 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 Alors c'est là que la Bible dit, quand les enfants d'Israël ont compris que leur situation n'avait pas changé, malgré la présence de l'arche, malgré la présence de Dieu, leur situation était toujours la même. Alors, la Bible dit, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Il commence à crier vers Dieu. Il commence à pleurer vers Dieu. Pourquoi est-ce que leur situation était toujours restée la même? C'est alors que Samuel prit la parole et dit à toute la maison d'Israël, et il leur dit ceci: si vous voulez retourner à l'Éternel, alors faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur
ôtez du milieu de vous tout ce que Dieu a refusé, tout ce que Dieu a interdit. Ôtez ça du milieu de vous et servez l'Éternel lui seul. Amen. Alors j'ai compris une chose, que malgré la présence de Dieu, bien que l'arche de l'Éternel a été retournée en Israël, les enfants d'Israël continuaient à souffrir. Leur situation n'avait pas changé. Tout simplement parce qu'au milieu d'eux, il y avait des interdits. Amen. Il y avait des interdits. Et la Bible est claire et dit, ôtez du milieu de vous tous les dieux étrangers. Amen. Donc les enfants d'Israël, ils étaient là avec Dieu et avec d'autres dieux. Ils étaient là avec Dieu et avec ce qui ne plaît pas à Dieu. Ils étaient là avec Dieu, mais marchant dans les abominations. Amen. Et c'est ce qui a fait à ce que leur situation, malgré la présence de Dieu, n'a pas changé. Leur servitude était toujours la même. Leur douleur, toujours la même. Leur gémissement, toujours les mêmes. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, ils ont gardé les interdits. Amen. 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 Ôtez du milieu de vous l'interdit. Amen. Amen. Examine-toi maintenant. Qu'est-ce que tu es en train d'entretenir que Dieu a déjà refusé? Amen. Amen. Je vais vous dire une chose, et je l'ai redit la fois passée quand j'étais en train de modérer. J'ai dit ceci. Amen. Vous connaissez notre destinée à nous est entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut nous faire entrer dans notre destinée. Amen. Papa nous a prêché sur la bénédiction divine. Cette bénédiction-là, elle ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Personne d'autre ne pourra te donner cette bénédiction. Elle ne vient que de Dieu. Tu veux entrer dans ta destinée, il n'y a que Dieu qui peut te faire entrer dans la destinée. Il n'y a que lui et personne d'autre. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas te faire entrer dans ta destinée. Moi, je ne peux pas te bénir. Amen. La vraie bénédiction, c'est l'Éternel qui la donne. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc nous comprenons, moi et vous, que il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Si toi tu veux aller toucher à des histoires pour être béni, c'est que cette parole ne te concerne pas. C'est que tu n'es pas de notre. Amen. Amen. Tu n'es pas de notre. Parce que nous sommes de ceux-là qui n'attendons notre récompense que de l'Éternel. Il n'y a que lui seul qui peut changer notre situation, qui peut bénir nos vies, qui peut garder nos enfants, qui peut protéger ce que nous avons. Il n'y a que Dieu, il n'y a que lui et lui seul. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Amen. 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 Amen.
Sasa weye. Amen. Amen. Tu es là. Unakuya pale. Vivant dans la saleté. Ukunaishi vivant dans le péché. Ukunaishi gardant l'interdit avec toi. Ukunachunga bile Mungu alikataza na wewe. Tu t'attends recevoir quelque chose de qui? Sasa ukunachunga kupata nini kwa Mungu? Ukunapenda tu aimerais quoi? Kutokea kwa nani? Qu'est-ce que tu veux attendre venant de qui? Et la bénédiction que tu cherches, na ile baraka tu la cherches de qui? Unaitafuta kwa nani? Unaitafuta kwa nani? Tu cherches là de qui? De Dieu. Kwa Mungu. Mungu. C'est Dieu. Amen. Amen. Mungu. Dieu. Avec l'interdit que tu as, vivant dans la saleté, vivant dans le péché, vivant dans l'impudicité, vivant dans le mensonge, vivant dans les calomnies, et tu t'attends à ce que Dieu, Dieu, qu'il fasse quoi? Amen. 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 Au milieu de nous, combien de gens, combien de jeunes filles ont des concubins? Amen. Amen. Combien de jeunes filles ont des concubins? Amen. Amen. Combien ont des concubins? Combien de jeunes filles vivent une ville sale? Bon, je ne peux pas dire tu es prostituée, non. Parce que la prostitution, c'est un métier. Il faut être qualifié pour qu'on t'appelle prostituée. Amen. Mais toi, tu vis dans cette sale vie-là. Tu couches avec des garçons à gauche, tu couches avec des papas à droite, et puis tu attends que Dieu, c'est lui dont la Bible dit qu'il est 3 fois saint, il est infiniment saint. Dans cette vie sale, et que Dieu puisse venir et puisse te visiter dans cette vie sale là. Amen. 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 Combien de mamans ici ont chassé les enfants des autres tout simplement parce que ce n'était pas les leurs? Combien de mamans? Combien de mamans? Elles font souffrir des enfants d'autrui parce qu'elles ne sont pas venues de leur ventre. Amen. Amen. Ok, je te pose la question. Si aujourd'hui ton enfant que toi tu as mis au monde, il devient sorcier, tu vas le chasser ou bien tu vas vraiment les haïr? Amen. Amen. Réponds. Tu vas les chasser ou bien tu vas les garder? Amen. Amen. Lorsque tu vas les garder, il est sorcier ou bien il n'est pas sorcier? C'est un enfant d'autrui, tu vas les chasser ou bien tu vas les chasser? Tu vas les chasser. Pourquoi est-ce que tu vas les chasser? Est-ce que est-ce que parmi ces deux enfants, est-ce qu'il y a la différence de sorcellerie et différence? Donc vous comprenez que si vous ne marchez pas dans la droiture, si vous ne marchez pas dans les voies de Dieu, si vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, c'est que ce que vous êtes en train de garder en vous là, Dieu appelle ça interdit. Amen. Amen. Combien de gens ont abîmé le mariage d'autrui avec le mensonge? Amen. Amen. Combien de gens? Regarde, hein, quand je suis en train de parler, examine-toi seulement. Qu'est-ce que tu as gardé? Que tu es en train d'entretenir en toi, qui fait mal à Dieu. Combien de papas sortent avec des jeunes filles ici? Hein, baba? Hein, papa? Des jeunes hommes. Combien? Combien de gens ont cette vie-là? Combien de gens vivent dans le margoulinage? Combien de gens vivent dans les calomnies? Amen.
Amen. Tu vois comme tu parles trop. Comme tu es en train de faire les gens sont en train de se quereller. Les gens se querellent. Amen. Toi. Tu sors ici. Tu sais ce que le frère Rogi a dit ça. Tu parles frère Rogi. Tu sais que le diacre. Amen. Quand tu fais ces choses là, tu es content. Tu es content lorsque les gens se querellent. Laissez-moi vous dire une chose. Amen. Le péché. Zambi. Le péché. Ce qu'on appelle péché. Il est beaucoup Zambi. Ça a l'air bien. Amen. 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 Jeune fille. Binti. Toi qui as déjà couché avec les garçons avant le mariage. Oui, c'est quand tu as fait cet acte là-bas, c'était mauvais. Est-ce que c'était mauvais? Est-ce que c'était amen? Amen. Quand tu voles l'argent d'autrui, tu t'achètes je ne sais pas quoi. Est-ce que ça te procure de la joie ou pas? Mais sachez une chose, que cette joie-là, elle est éphémère. Elle est de très courte durée. Amen. Pourquoi? Je veux maintenant vous dire quelles sont les conséquences de garder l'interdit au milieu de soi. Amen. 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 La Bible dit, nous sommes dans Genèse, le chapitre 3, versets 6 à 8. On ne va pas lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit, lorsque Ève vu que le fruit de l'arbre du milieu du jardin était bon à manger, elle fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a mangé et c'était bon, hein? Amen. Amen. Ce n'était pas amer. C'était pas amer. Ce n'était même pas acre. Non. La Bible dit, Ève trouva que c'était bon à manger. Elle a mangé. Et elle approuva de la joie. Donna aussi à son mari, qui est Adam. Adam aussi a fait quoi? Il a mangé. Mais lorsqu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des vêtements. Amen. Et quand Dieu est venu à leur lieu de rendez-vous, Dieu commença à les chercher. Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Amen. Vous pensez que Dieu ne savait pas là qu'était Adam? Vous croyez que Dieu ne savait pas là où était Adam? Parce que la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Il est partout. Donc même là qu'Adam était, Dieu savait. Mais il lui a posé la question, où es-tu? Adam dit, nous nous sommes cachés. Je te dis une chose. Le péché ou garder l'interdit avec toi, entretenir la vie de péché, nous éloigne de la face de Dieu, nous éloigne de la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci: dans la présence de Dieu, il y a des délices éternelles. Mais quand vous gardez l'interdit, quand vous marchez dans la vie de péché, le péché vous éloigne de la présence de Dieu. Vous éloigne des délices qui sont dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens qui vivent dans le péché, la plupart des gens qui gardent l'interdit avec eux, leur vie est caractérisée par une chose: par des gémissements. Amen. Par des gémissements. Pourquoi? Parce que le péché, ou garder l'interdit avec soi, nous éloigne, nous sort de la présence de Dieu.
Amen. C'est ce que Esaïe dit. Il dit, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui font quoi? Qui vous éloigne de moi, qui met séparation entre moi Dieu et vous. Amen. Parce que la Bible ajoute pour dire, rien d'essuyé ne pourra approcher le trône de grâce. Rien d'essuyé. Amen. Là que Dieu est, au trône de Dieu, rien d'essuyé ne peut s'approcher du trône de Dieu. Amen. Amen. Aucun ne peut arriver. Ça ne peut jamais arriver. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu vis dans le mal, quand tu entretiens le péché en toi, ça c'est une chose que le Dieu saint, Amen. Amen. Malgré ta présence dans l'église, malgré que papa peut t'imposer les mains, Amen. Amen. Vous savez quoi? Je connais des gens qui sont devenus des riches. C'est qu'on appelle riche. Amen. Mutajiri. C'est lui qui est riche. Mutajiri. Comment c'est mutajiri? Un riche. C'est-à-dire un riche. Mutajiri. Pas quelqu'un qui a un véhicule, non. Pas quelqu'un qui a une maison seulement, non. Mais quelqu'un qui a la richesse. Mais cette richesse est venue d'où? De la main de notre papa. Papa a mis juste la main. Et la vie de cette personne a changé. Mais toi, combien de fois on t'a imposé le main? Amen. Combien de fois on t'a imposé? Combien de fois? Toi, papa, prie même toi avec toi. Papa t'appelle même. Mais on est jeune. Tu sors du jeune, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Rien ne change. Rien ne change. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as gardé qui t'éloigne de la face de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une jeune fille courageuse ici qui peut lever sa main pour dire, moi j'ai un copain? Amen. Amen. Est-ce qu'elle est là? Amen. 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 Ok. Vous savez, je vais vous dire une chose. La délivrance par moment, c'est braver la honte. Tu braves seulement la honte. Tu dis, bon, c'est bon, Jacques. J'ai un copain. Déjà comme ça, Mungu, il a toujours été prêt pour les visiter. Amen. Quelle est la deuxième conséquence? Ça, j'aimerais qu'on puisse le lire. Deutéronome 28. Papa Ogi, Deutéronome 28. 15 à 16. Et puis tu vas sauter, tu lis 20. Et puis 29. Deutéronome 28, 15 à 16, 20 et puis 29. Suivez très bien la lecture. Amen. Suis très bien ce qu'on est en train de lire. 28, verset 15 à 16. 20 et 29. 20 et 29. La Bible dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viennent. Voici quoi? Toutes les malédictions. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Ne fais pas quoi? Si tu ne marches pas dans les voies de l'Éternel. Et qui seront ton partage. Papa, tu sais ce qu'on appelle partage? Amen. Amen. Vous savez ce qu'on appelle partage? C'est-à-dire
qui va commencer à t'accompagner. C'est ce qu'on appelle partout. Amen. Amen. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit où? Dans la ville. Dans la ville. Et tu seras maudit dans le champ. Et tu seras maudit dans le champ. Que tu sois en ville, tu es comment? Tu es comment? Maudit. Maudit. Que tu sois au champ, tu es comment? Maudit. Amen. C'est ça la conséquence. Continue d'abord. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Au milieu de tout ce que tu entreprendras, l'Éternel enverra quoi? Jusqu'à ce que tu sois détruit. La malédiction dans tout ce que tu fais, jusqu'à ce que tu fasses quoi? Jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu seras détruit. Amen. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Amen. Qui t'aura porté à m'abandonner. 29. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Regarde d'abord la page. Tu fais quoi? Tâtonner. Tu tâtonneras en plein midi comme qui? Comme un aveugle. Pas que Léo. Bon, Léo nous dit chez Njukumabo. Aïbam. Léo nous foyer. Abibam. Léo n'y de Kulubumbash. Abibam. Léo n'y de Kulikas. Aujourd'hui tu parles de Léo n'y change un belé. Aujourd'hui tu changes, je commence à chanter. Abibam. Ça ne tient pas. Que je commence d'abord à cultiver. Abibam. Pourquoi? Parce que tu as gardé quoi? L'interdit. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Et il n'y aura personne. La deuxième conséquence du péché, le péché nous attire la malédiction. Amen. Le péché nous attire la malédiction. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens qui sont dans les églises, mais quand vous regardez ces gens-là, vous vous posez la question, cette vie est comment? Les gens ici sont. Vous regardez ces gens-là, c'est comme si elles existent. C'est comme si elles existent. Amen. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ce n'est pas comme ton cas. Est-ce que toi tu trouves réellement qu'un enfant bel enfant du roi, du Dieu créateur, de celui-là même qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. Amen. Lui-même dit, l'or et l'argent sont à moi et je les donne à qui? À qui veut. Et la Bible dit qu'il a fait des cieux son trône et il a pris la terre et toutes ses richesses, il l'a donné au fils des hommes. La terre et toutes ses richesses, c'est à nous. Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu a fait de nous co-héritiers avec Christ. Imaginez, regarde les héritiers de Dieu. Angalia maisha lokuna. Regarde seulement ta vie. Est-ce que kama tous les maisha yako, si aujourd'hui ta vie, on te demande, oui ou non? Avec ta vie, on te pose la question, tu es un enfant de Dieu, tu vas dire oui ou non? Amen. 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 Je te dis, le péché nous attire la malédiction. Ça c'est pas Satan. C'est pas Satan qui l'a dit. C'est Dieu lui-même. Il dit, tu gardes l'interdit. Tu marches dans la vie de péché. Moi l'Éternel, je fais quoi? Je te maudis dans la ville. Je te maudis aussi dans les champs.
ce que tu entreprendras ne réussira pas. Amen. Jusqu'à ce que tu sois comment? Tu sois détruit. Et l'Éternel ajoute pour dire, en plein midi, toi tu vas commencer à tâtonner comme un aveugle. C'est ça la conséquence de marcher et de garder le péché avec toi. Amen. 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 En ce matin d'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé te dire, il a accepté de te bénir. Il a déjà accepté de te bénir. Il a déjà accepté. Il a accepté de te faire entrer dans ta destinée. Il a déjà accepté. Mais il ne peut pas le faire. Parce que toi, tu as gardé l'interdit. Tu marches dans le péché. Tu gardes des choses que Dieu a déjà interdites. C'est que Dieu a déjà refusé. C'est ce que toi tu es en train d'entretenir. C'est ce que toi tu es en train de garder. Moi, Dieu m'a envoyé pour te dire, abandonne le péché. Arrête le péché. Laisse le péché. Amen. Amen. Tu as un copain. Après cette prédication, laisse ce petit Amen. Amen. Tu es voleur. Tu es en train de marcher l'escroquerie. Après ça, laisse cette vie-là. Laisse cela. Tu veux voir la bénédiction de Dieu. Laisse. Quitte la vie de péché. Laisse la vie de péché. Regarde ton cœur, l'état de ton cœur. Un mauvais cœur que tu as. Amen. Amen. Et tu t'attends que Dieu vienne te visiter. Tu attends que Dieu vienne te visiter. Avec le mauvais cœur que tu as. Seulement les enfants d'autrui. L'argent se perd. L'argent ne se voit plus. Seulement avec les enfants d'autrui. Tes enfants, toi. Et les enfants d'autrui, c'est comme si. Laisse le cœur. Laisse le mauvais cœur que tu as. Tu veux voir ta destinée. Laisse le mauvais cœur. Laisse la vie de péché que tu as. Amen. Ok. Lorsque tu calomnies, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Regardez-moi, non? Regardez-moi. Si tu ne te reproches de rien, regardez-moi, non? Amen. Amen. Tu as mis du trouble dans le mariage d'autrui. Tu attends que Dieu puisse te visiter réellement. On l'appelle Dieu le Père. Dieu est différent des hommes. Mungu anachana na bantu. Complètement différent. Anachana kabisa na bantu. Aucune personne n'a de la pitié comme Dieu. Mais si Dieu est en train de pleurer, qui viendra faire miséricorde? C'est pour ça que Dieu dit, lorsque tu gardes l'interdit avec toi, lorsque tu marches dans la voie de péché, personne alors personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra changer ta situation. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous devons laisser la place aux jeunes. Mais maintenant, quels sont les avantages d'ôter l'interdit au milieu de soi? Vous savez ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit au milieu de nous.
Amen. Amen. J'ai dit au milieu de soi. Nous à l'intérieur de toi, dans ta vie à toi, quels sont les avantages que tu peux trouver lorsque tu ôtes les interdits que Dieu n'aime pas, lorsque tu ôtes les péchés de ta vie. 1 Samuel chapitre 7 verset 4. Verset 4. Bon, on peut nous lire aussi 10 et 13. 1 Samuel chapitre 7 verset 4. 1 Samuel chapitre 7 verset 4. Puis 10, 11 et puis 13. La Bible dit ceci. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les Astartés. C'est-à-dire ce que Dieu avait interdit. Et les Astartés. Et ils servirent l'Éternel seul. Ils servirent l'Éternel seul. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Regarde-moi la page. La Bible dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël ont accepté d'ôter les Astartés et les Baals du milieu d'eux, d'ôter les interdits que Dieu avait rédigés, d'ôter le péché du milieu d'eux, la Bible dit ceci. Les mêmes Philistins qui les avaient asservis. Amen. Amen. Les mêmes Philistins qui les avaient asservis, lorsqu'ils apprirent que les enfants d'Israël étaient réunis et que Samuel était en train de faire des offrandes, ils sont venus comme chaque fois, parce qu'ils savaient, chaque fois quand nous montons contre Israël, c'est nous qui sortons vainqueurs, c'est nous qui remportons. Israël sème pour nous et nous moissonnons. Israël travaille et le produit du travail, c'est nous qui prenons ça. Amen. Amen. Verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Pendant toute la vie de Samuel. Amen. Amen. La Bible dit, quand vous ôtez le péché, lorsque tu vas ôter la vie que tu as. Amen. Amen. Je sais peut-être que le papa que tu as, c'est lui qui paie pour toi les habits. C'est vrai, il t'achète les habits. Amen. Amen. Mais il n'est pas ton mari. C'est le mari de notre personne. Laisse-le. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Ou moitié. Laisse-le. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont ôté l'interdit, ont ôté les dieux étrangers, ont abandonné la voie de se compromettre et qu'ils ont servi l'Éternel seul, la Bible dit, les Philistins, ils sont encore montés contre Israël. Mais cette fois-là, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a frappé les Philistins. Et la Bible dit, la main de l'Éternel était contre les Philistins et les enfants d'Israël. Quand vous lisez un peu avant là, ils ont dit à Samuel, toi n'arrête pas de faire les offrandes. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient habitués que chaque fois que les Philistins viennent, ils nous gagnent toujours, ils nous oppriment toujours. Mais ils avaient oublié une chose, qu'ils avaient déjà ôté l'interdit
interdit. Et cette fois-là, les Philistins sont venus et c'est Israël qui était le plus fort. C'est Israël qui a vaincu l'ennemi, qui a battu les Philistins, qui les a poursuivis. Amen. Jusqu'à leur contrée. Et la Bible ajoute pour dire, la main de l'Éternel fut contre les Philistins. Et les Philistins, les ennemis d'Israël, ne sont plus montés contre Israël pendant toute la vie de Samuel. Amen. 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 Quand vous ôtez le péché, lorsque vous allez ôter les péchés, l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Ce n'est pas que vous savez. L'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis. Vous voyez tous les ennemis que nous avons combattus là. Nous avons dit, nous sommes en train de combattre contre quoi? Contre les ennemis pour notre destinée. Nous avons fait 2 semaines en train de combattre. On combattait contre nos ennemis. Ceux-là qui nous empêchent pour entrer dans notre destinée. Ceux-là qui nous empêchent pour entrer dans notre destinée. La Bible dit, quand vous ôtez le péché, quand vous arrêtez de marcher dans la vie du péché, l'Éternel, Dieu, il vous donne la victoire sur vos ennemis. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'as pas encore ôté l'interdit. Enlève ce qui est interdit. Amen. Tu veux voir comment est-ce que tu seras victorieux. Un véritable chrétien, un chrétien affermi, c'est lui qui a donné la vie à Jésus, qui marche dans la droiture. Aucun sorcier ne peut le faire. Aucun. Mais quand vous ôtez l'interdit du milieu de vous, l'Éternel vous donne la victoire. Tu vois la souffrance que tu as. C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui te entretient. Un jour, papa me dit, Osez. Toi, tu n'as pas la miséricorde dépassant même Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas de miséricorde plus que Dieu. La Bible dit notre Dieu est miséricordieux. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Mais quand mais si Dieu regarde une personne et Dieu n'a pas malgré qu'il est miséricordieux, cet homme-là sait pourquoi Dieu n'est pas miséricorde envers lui. Amen. Amen. La première fois que j'étais parti avec Papa Kasombalesa, je suis entré dans une maison là où je suis allé dormir. Amen. Amen. Je suis arrivé j'ai là-bas. vu les maïs. J'ai vu la façon dont ces gens-là étaient. Je rentre et je dis à papa, papa, il n'y a pas moyen de prier pour eux. Papa m'a regardé. C'est osé. M'a dit osé. Tu es encore un enfant. Amen. Amen. Tu es encore un enfant. J'ai beaucoup d'années de ministère. Je connais une chose. Bon, ok, malgré j'étais à mission évangélique. Amen. Amen. Est-ce que Mina Semani Mubaya Kulala Chini? Il n'est pas dit ça. Bon, ok. Bon, wewe na weka unasema ukibebe mtumishi wa Mungu au unafasha kumularika. Utamubebea nini? Amen. Amen. Si tu n'as pas fâché kuweka mtumishi quelqu'un, si tu n'as pas un endroit de mettre un serviteur, ne donner les prends pas. Amen. Amen. Bon, ok. Je viens, je dis à papa. Papa si la personne elle-même, il sait pourquoi est-ce qu'il est en train de souffrir. Oui.
toi. N'aie pas pitié de lui. Amen. 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 Est-ce que non, toi c'est à Kasumbalesa, tu as dormi par terre. Amen. Amen. Je voulais juste te dire quelque chose. Quand vous ôtez du milieu de vous l'interdire, quand vous abandonnez la vie du péché, Dieu vous donne la victoire. C'est vous qui allez être vainqueur. Car Jésus-Christ lui-même a dit, petits enfants, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu. La victoire est certaine et elle est de notre côté. Mais sa condition, d'ôter le péché à nous. On va encore nous lire 1 Samuel chapitre 7 verset 14. 1 Samuel 7, 14. 1 Samuel 7, 14. C'est toujours les avantages d'ôter le péché. 1 Samuel chapitre 7, le 14e verset. Amen. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël. Les villes que les Philistins avaient prises aux enfants d'Israël retournèrent à Israël. Retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath. Depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire. Avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins. Israël les arracha de la main de qui? Des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Amen. Le deuxième avantage d'abandonner la vie du péché, d'abandonner la vie d'abomination devant Dieu, c'est que Dieu, il va te permettre de récupérer tout ce que l'ennemi avait pris. Amen. Lorsqu'Israël ôta l'interdit du milieu d'eux, la Bible dit toutes les villes que les Philistins avaient pris et leur territoire, Israël récupéra tout cela et il eut la paix. Amen. Amen. Tu veux récupérer ce que l'ennemi a pris? Tu veux récupérer ce que l'ennemi a pris? Abandonne seulement la vie de abandonne la vie du péché. Verra ce que tu récupères, tout ce que ceux qui ont arraché. Dieu va te remettre tout ce qu'on t'a arraché. Tout récupérer. Amen. 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 Parce que nous courons derrière lui. Comment ôter l'interdit? Comment ôter les interdits? Tu es là, tu as déjà mis au monde chez vous. Est-ce que tu peux jeter ces enfants-là? Non. Est-ce que Amen. Amen. Tu ne vas pas les jeter. Bon, ok. Tu as déjà calomnié. Il est machimango. Est-ce que tu vas récupérer ce que tu as déjà dit? Amen. Tu as déjà escroqué les gens. Comment est-ce que tu vas faire? Alors on va nous lire Psaume 32, le verset 5 et 6 si on peut ajouter. Psaume chapitre 32 verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Et je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Amen. Et tu y as effacé la peine de mon péché. Tu as effacé la peine de mon péché.
Amen. Amen. Comment ôter l'interdit? Comment quitter? Puisque le péché tu l'as déjà commis. La Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai point caché mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai à l'Éternel toutes mes transgressions. Amen. Amen. Oh, notre iniquité au milieu de soi. On note le péché au milieu de soi par une confession sincère. Amen. Une confession sincère. C'est l'unique voie que Dieu nous a donnée. Amen. Et quand vous confessez sincèrement, quand vous avouez sincèrement vos péchés, la Bible dit, l'Éternel Dieu efface la peine des iniquités. C'est tout ce qui est, tout ce que je vous ai dit comme conséquence. La malédiction, échouer, échouer de prospérer. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, ça constitue ce que nous appelons la peine. Et quand vous confessez sincèrement, Dieu efface toutes ces choses-là. Il vous recrée. Il vous fait une nouvelle créature. Tu deviens sans tâche. Tout ce que tu avais accumulé avant, les beautés, tout cela, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les effacer. Il va les oublier. Il ne va jamais te rappeler. Il n'est pas comme un et puis quand tu viens, tu te rappelles. Dieu n'est pas comme ça. Quand tu fais une confession sincère, Dieu efface la peine. Mais qu'on a si c'est la malédiction que ça a engendré, Dieu efface. Si ce sont les échecs, Dieu efface ces échecs-là. Amen. N'avez-vous pas suivi l'histoire que papa vous a donnée? Il est à Kinshasa, une femme qui ne met pas au monde. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement avorté dans sa vie. Mais les jours où cette femme-là a pris la résolution d'ouvrir sa bouche pour faire une confession sincère, l'année prochaine, la même stérile-là a eu d'enfants. Batoto baritokea wapi. D'où sont venus ces enfants? Puisque hier quoi moutas. Elle était stérile. Amen. 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 Le verset 6. Toujours 1 Samuel chapitre. Non, psaume 32. Verset 6. La Bible dit ceci: qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront. Qu'ainsi tout homme pieux te prie ainsi. Amen. Kama unesha kutubu zambi. Si tu as déjà confessé le péché, tu as confessé le péché. La Bible dit, même s'il y a des même les grandes eaux ne peuvent pas t'atteindre. Parce que tu es sous la protection de l'Éternel. Donc quand vous confessez le péché, pas seulement que Dieu efface la peine de vos iniquités,
il vous protège aussi. Amen. Dieu vous protège aussi. C'est pourquoi ce matin, je t'ai dit, Dieu, il veut te bénir. Mais toi, tu es en train de vivre la malédiction. Il veut te faire entrer dans ta destinée. Mais toi, tu es en train de tâtonner en plein jour, comme un aveugle. Et si en ce matin, tu acceptes de faire une confession sincère, la bénédiction qu'on nous a prêtée, la destinée qu'on nous a prêtée, la guerre qu'on a menée contre notre destinée, tu palperas la bénédiction de Dieu. Proverbe 28, 13 dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors je veux bien que nous entrions en prière. Amen. Amen. Avant d'entrer en prière, qui veut arranger avec Dieu? Tu veux arranger avec Dieu? Lève ta main. Tiens-toi debout. Si tu veux arranger avec Dieu, tu veux retourner dans le voie de Dieu, élève ta main. Amen. Amen. Tu regardes, moi je suis là. Moi-même qui te prêche en ce moment, c'est moi. Moi là qui te prêche, j'élève ma main. Parce que je veux arranger avec Dieu. Et d'autres veulent arranger avec Dieu. Amen. Amen. Donc je vois que nous sommes dans une assemblée des saints. Vous qui avez levé vos mains, venez seulement ici devant. Nous allons arranger avec Dieu. Et moi, amen. Moi aussi je vais arranger avec Dieu. Il y a des choses que je me reproche. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Je vais vous dire une chose. Un jour j'ai fait quelque chose. Quelque chose de mal. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On a déjà quoi interpréter. Moi je t'ai dit que j'ai fait quelque chose de mal. Amen. Il y a une chose qui est arrivée que je n'ai pas compris. J'ai entendu des douleurs atroces le pied droit. Vraiment, ça faisait très mal. Je me suis posé la question. Est-ce que j'ai terminé de choses? À un moment donné, sans moi arriver, la douleur a disparu. Une voix me dit, tu sens maintenant ce que je sens quand tu pêches. Amen. 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 Ok. Nous, avant que nous prions tous ensemble, nous allons demander à Dieu Dieu qu'il ait pitié de nous, qu'il nous pardonne pour tout ce qu'on a eu à faire. Nous tous qui sommes là, nous qui avons tu veux aller à genoux, tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Tu veux te prosterner, prosterne-toi. Mais une chose est certaine, que tu as fait à Dieu, confesse sincèrement tes péchés pour que Dieu qu'il ait pitié de toi. Même si tu as honte, reste avec Amen. honte. Amen. Alors, est-ce que OVC un cantique là, il est dire que nous puissions demander pardon à Dieu. Ne nous entonnez pas bon ganga nzambi, puisque là c'est pas un cantique approprié. Entonnez-nous qu'on avoue nos transgressions devant Dieu. Nous tous qui sommes ici devant, nous disons à Dieu, Dieu pardonne. Pardonne-nous. Nous prions nous tous au nom de Jésus.